C'est vraiment comme tomber amoureux quand on entre dans un monastère. Renoncer à avoir un conjoint et des enfants, on renonce pas pour renoncer, on renonce par amour. Malgré son tempérament anxieux, sœur Élisabeth de la Trinité est désormais en paix au monastère bénédictin de Bouzy-la-Forêt, un petit village du Loiret. Il lui a fallu du temps, mais elle a fini par répondre à l'invitation de Dieu en se donnant corps et âme, comme on tombe amoureux. Chaque jour, comme si c'était le premier, elle renouvelle son engagement et s'émerveille des belles surprises que réserve la vie monastique, qu'elle voit comme une aventure. Alors, je dis souvent, je suis la réalisation tardive d'une vocation précoce. Je suis entrée au monastère, j'avais 44 ans. En fait, j'avais cette idée très nette en moi, entre l'âge, je dirais, de 6 et 11 ans. Quand j'étais enfant, j'étais à peu près sûre que je deviendrais religieuse plus tard. Et dans mon idée religieuse, ça voulait dire religieuse contemplative. Et puis après, je l'avais complètement oublié. Et c'est revenu quand j'avais peut-être 25 ans à peu près. Et puis après, il y a eu un très long chemin de discernement où je suis entrée d'abord dans une autre communauté, je suis ressortie et puis finalement, le Seigneur m'a invitée à Bouzy-la-Forêt et donc j'y suis entrée en 2010. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette communauté et de l'ordre auquel elle appartient, de la congrégation? Oui, alors nous sommes bénédictines, donc ça veut dire que la règle de vie qu'on suit, c'est la règle de Saint Benoît. Alors Saint Benoît vivait il y a plus de 15 siècles, donc forcément on ne la suit pas dans les détails pratiques, mais on suit l'esprit de la règle de Saint Benoît, adapté au XXIe siècle. Et notre monastère fait partie d'une petite congrégation bénédictine qui s'appelle les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, où en plus donc, de cette vocation générale bénédictine, on a un charisme propre qui est de vivre le mystère pascal de la passion et de la résurrection de Jésus avec la Vierge Marie. Mais la vocation principale, donc c'est la vocation bénédictine. Le mot vient de Saint Benoît, mais on dit souvent, en fait, une bénédictine, c'est une femme de bénédiction. Que toute notre vie, en fait, soit un moyen de dire comme Dieu est bon et de dire comme les êtres humains sont bons et comme la création est bonne et de prier pour le bien de tous. Est-ce que vous avez choisi avant tout une congrégation, une spiritualité ou une communauté? Alors, je pense pas que j'ai certainement pas choisi une spiritualité parce qu'en fait, de spiritualité, je pense à mes amis, mes amis saints, je dirais, les saints que j'aime lire, qui m'ont forgé, etc. C'est pas du tout bénédictin, c'est franciscain d'abord parce que je m'appelle Claire et donc quand j'étais petite, j'étais assez persuadée que je deviendrais Clarisse. Et j'ai visité pas mal de monastères de Clarisse et à chaque fois, je sortais en me disant zut alors, le Seigneur m'appelle pas là, je sens rien et j'étais un peu déçue. Mais il y a en moi un côté un peu franciscain et il y a la joie franciscaine, la pauvreté. Et c'est vraiment les saints du Carmel qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué et aussi Saint François de Sales. Donc non, c'est pas pour la spiritualité, c'est vraiment, je suis venue à Bouzy un jour et par la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit, c'est là. C'est très mystérieux parce que je cherchais depuis très longtemps. J'étais entrée dans une première communauté qui n'était pas de Monial. Et c'était de la famille de Charles de Foucauld. Donc on vivait en milieu populaire. J'aimais beaucoup, mais j'y étais pas en paix. Je suis ressortie. Et je suis venue donc au monastère de Bouzy pour faire quelques jours de retraite en ne m'attendant absolument pas à ce qui arriverait. Et c'est vraiment, j'ai ouvert ma Bible au Cantique des Cantiques, au texte où le bien-aimé, qui représente Dieu, dit à la bien-aimée « Lève-toi, ma bien-aimée, l'hiver est fini, le printemps est arrivé, lève-toi et viens ». Et j'ai senti que ce texte que je connaissais déjà, ce jour-là, s'adressait à moi. Alors après, bien sûr, il a fallu vérifier, mais ça a pris quand même 18 mois avant le jour de mon entrée. Mais c'est vraiment de cette façon... je dis vraiment, c'est une invitation du Seigneur. Et vous avez trouvé là la paix que vous n'aviez pas vraiment trouvée jusque-là? Exactement. Qu'est-ce que c'est cette paix? Comment vous la décririez? Elle est de quel ordre? À part de dire que c'est très très profond, parce que c'est pas une paix qui va enlever les soucis, je suis d'un caractère anxieux, je le resterai jusqu'à ma mort, mais c'est qu'en profondeur, je sais, c'est vraiment de l'ordre du savoir, hein, vraiment, je sais que je suis là où je dois être
Et c'est l'endroit où je peux vraiment être moi-même et où je pense que ma vie est féconde. Pourquoi choisir une vie qui vous conduit à renoncer à des choses qui peuvent paraître essentielles dans la vie ? Je veux parler d'une famille, d'un conjoint, d'enfants, Oui. et puis de choses peut-être un peu plus anecdotiques, mais qui peuvent aussi apporter du plaisir dans la vie, c'est-à-dire aller au cinéma, aller au restaurant, partir en vacances. Tout ça, vous y avez renoncé. Pourquoi ? Je pense à la phrase d'un dominicain, le père Marie-Joseph Le Guillou, « Pour qu'un non tienne, il faut qu'il y ait un oui derrière ». On ne renonce pas pour renoncer, on renonce par amour. C'est parce que c'est plus fort, c'est parce qu'il y a, osons le bon, un appel amoureux. C'est vraiment comme tomber amoureux quand on entre dans un monastère, dans une communauté religieuse en général. Et de même, quand on tombe amoureux, on va être prêt à quitter son pays si l'autre est d'un autre pays et qui ne peut pas... ça va être la même chose. On va renoncer à beaucoup de choses parce qu'il y a cette invitation magnifique du Seigneur qui dit « Viens » et puis sentir que c'était vraiment ce qui était le désir profond de mon cœur. C'est vrai, je reconnais, la famille, vraiment, c'est dur. C'est tout à fait dur. C'est déjà difficile de renoncer à ces liens. Enfin, on ne renonce pas à ces liens, mais de vivre d'une façon différente les liens avec les parents, les frères et sœurs, etc. Et de renoncer à avoir un conjoint et des enfants. Il y a une période de la vie en particulier, celle où vos amis et vos sœurs, frères, cousins, etc. Commencent justement à vivre ça. C'est un vrai renoncement, mais que j'ai pu vivre justement parce que Seigneur, je te donne tout et je te donne tout mon être. C'est tellement important, justement, je crois, dans la foi chrétienne. On n'est pas un esprit d'un côté et un corps de l'autre. Et donc, pour moi, il y avait aussi quelque chose de très merveilleux de dire à Dieu, je me donne à toi avec tout mon corps, avec toute ma sexualité, avec tout ce que je suis vraiment en entier. Et chez les bénédictines, on peut, si on le demande, en plus de la profession solennelle, en fait, recevoir la consécration des vierges. Et donc, j'ai demandé à la recevoir, parce que pour moi, justement, ça signifiait ça. Oui, voilà, c'est vraiment, le Seigneur m'a tout donné, et il m'a invité à lui donner tout de cette façon-là. C'est l'appel qu'il m'a fait à moi. Et c'est vraiment, j'insiste le mot invitation, parce que ce qui était très, très fort au moment où je suis entrée, c'est que j'ai vraiment senti très, très fort, le Seigneur m'invite, mais si je dis non, d'un certain côté, ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a aucune importance, si, mais il n'arrêtera pas de m'aimer et il trouvera autre chose. C'était un peu ça. Si je dis non à cette invitation, le Seigneur trouvera un autre moyen, mais ça serait tellement bête. C'est ça, j'allais vous dire, mais pourquoi vous avez dit oui alors ? Eh bien, j'ai dit oui parce que c'était tellement merveilleux. Voilà, c'est ça. Je ne pouvais rien recevoir de plus beau. Et donc, forcément, j'ai dit oui. Et ce oui implique des renoncements, mais comme n'importe quel choix dans la vie implique des renoncements. Vous pensez que pour des jeunes aujourd'hui, c'est plus difficile d'envisager ce genre de renoncement ou au fond ça l'a toujours été et le monde tel qu'il est aujourd'hui ne rend pas plus difficile ces renoncements ? Je ne pense pas que ça rende les renoncements plus difficiles. Je pense que les renoncements ont toujours été difficiles. Et si vous lisez des témoignages, des biographies, ou encore plus des lettres ou des journaux de personnes qui ont vécu dans la vie religieuse à d'autres époques, je pense que le renoncement a toujours été difficile. Je me pose la question, est-ce que l'engagement n'est pas plus difficile ? Parce que moi, j'ai quand même grandi encore à une époque où la plupart des gens s'engageaient pour la vie, dans le mariage. Et où même quand on s'engageait pour un travail, si c'était un travail qui vous plaisait, on s'engageait pour jusqu'à la retraite dans son travail en général. Et actuellement, ça, par contre, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Et donc, on a beaucoup moins de modèles autour de soi, de personnes qui ont justement trouvé le bonheur dans un engagement à vie et qui ont pu réaliser que cette fidélité à la même chose, qui n'est pas tous les jours facile, est vraiment source de joie et de fécondité. Ça fait peur aujourd'hui, l'engagement et la fidélité à vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui se posent la question justement de venir observer, de mieux connaître ou découvrir la vie que vous avez choisie ?
Je crois que je dirais tout simplement effectivement, parce que je vais partir de ce que vous avez dit à la fin, venir partager pour quelque temps, simplement, la plupart des monastères maintenant offrent cette possibilité. On peut très bien venir demander à venir pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et partager la vie de la communauté. Et ça peut être une très belle expérience, même si on a tout à fait un autre choix de vie en tête, simplement pour découvrir une vie fraternelle, déjà une vie en communauté, et pour découvrir un certain rythme de vie. Je pense que ça peut apporter quelque chose de toute façon à tout le monde. Et sur la question plus propre de l'engagement, je dirais qu'en fait, ça fait peur si on y pense en se disant « Oh là là, je vais passer 50 ans avec la même personne, 50 ans avec la même communauté ». Mais en réalité, la vie, elle est au jour le jour. Et l'engagement, on redit son oui tous les matins. Et dans la vie bénédictine, on parle beaucoup de dire je commence. Chaque jour, je commence. Et même si on n'y arrive pas toujours, il y a des jours où ça peut paraître effectivement monotone, mais en réalité, chaque jour est vraiment nouveau, un commencement. Et on en parlait là tout à l'heure avec d'autres sœurs. Une sœur très âgée là, me disait « Mais vraiment, le Seigneur m'a redonné tout ce à quoi j'avais renoncé. » Et elle me donnait des exemples, effectivement. Elle croyait avoir renoncé au voyage, et elle a été envoyée en Israël. Elle croyait avoir renoncé à toute possibilité de son rêve d'apprendre un jour la musique. On lui a demandé de jouer de l'harmonium, etc. Il y a énormément d'imprévus, en fait, dans la vie monastique. Plein de belles surprises, plein de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, parce que le monde évolue, la vie évolue. Et donc, notre vie n'est pas du tout une vie, tous les jours, c'est pareil. Il y a un cadre qui nous donne justement un ordre et une paix qui, pour un certain type de personnes, est vraiment ce qui est bon pour nous, pas pour tous. Mais vraiment, pour une personne qui est aventureuse, la vie monastique est une vraie aventure. C'était le témoignage de sœur Élisabeth de la Trinité, moniale bénédictine au monastère de Bouzy dans le Loiret. Cet épisode a été réalisé pour le site viemonastique.com avec le soutien de la Fondation des monastères.